Cup se jouera sur un terrain spécialement conçu pour un but à but qui se situe au centre de formation du LOSC. Un terrain incroyable que le LOSC et surtout l'équipementier New Balance nous ont généreusement mis à disposition. Pour ce tournoi, nous avons des gardiens comme Samuel, gardien de Phoenix de N2. Je pense qu'on va bien rigoler. Antoine, gardien de Fleury de N2. On va essayer de faire le mieux possible et gagner. Simon, gardien de Toulon en N2 lui aussi. L'objectif c'est la gagne. Théo, gardien de Marc-en-Barœul en N3. Flo, merci pour l'invite. Et aussi des jeunes gardiens de U17 national de l'Équin, Gaël. Exceptionnel, ça fait plaisir. Et le gardien U17 national du LOSC, Paul. Il faut donner le max et prendre du plaisir. Et bien évidemment, nous avons aussi des créateurs de contenu, gardiens de but comme Amy. On vous avait prévu! Nous skipper. Je suis plutôt confiant pour le prochain match. Yaya, le gardien le plus relou des réseaux. Bien joué, bien joué. Alan, qui a joué la Kings League. On va tout donner. Exaucé, le fameux gardien du Pic Tchadjik. Abonnez-vous EM16. Et aussi Pierre, l'ancien gardien de Keeper Spirit. Réglé et après je m'en vais. Tous ces gardiens sont réunis pour participer au plus grand tournoi de but à but de France, la Gold Cup. Il y a du beau monde, il y a surtout du niveau. Et le gagnant de ce tournoi remporte l'équivalent de 1000 € à gagner grâce à New Balance. Un grand merci à New Balance et au LOSC, car sans eux, il n'y aurait pas eu de Gold Cup. Pour ce tournoi de la Gold Cup, les règles sont simples. Chaque match de phase de groupe se jouera en 4 minutes sans interruption. Chaque gardien dispose de 8 secondes maximum pour tirer. S'il met trop de temps, c'est ballon à l'adversaire. Par ailleurs, les frappes sont totalement libres. Aucune contrainte n'est donnée sur leur façon de marquer le but. Ils peuvent marquer en tir libre, en demi-volée ou bien même à la main. Bien évidemment, les adversaires ont l'interdiction de pénétrer dans la zone adverse. Chaque gardien reste dans sa zone. Il n'y a également pas de corner ni de sortie de but. Peu importe qui a touché le ballon en dernier, si le ballon est dans la zone du gardien, il est au gardien même après avoir touché le filet. Le gardien qui marque le plus de buts, bien évidemment, gagne le match. Mais pour ce plus grand but à but de France dans la Gold Cup, on n'a pas fait les choses à moitié. Pour diversifier le truc et éviter que ce soit un goal à goal trop classique, on a mis en place la roue des bonus. À tout moment, un gardien peut activer la roue qui lui octroie un bonus ou pourquoi pas un malus. Voici la liste des bonus que les gardiens peuvent obtenir grâce à la roue. En premier, la classique but x2. Chaque but que le gardien marquera comptera double pendant 45 secondes. En deuxième, le but encaissé annulé. Pendant 30 secondes, le gardien peut annuler un but seulement qu'il aura encaissé. En troisième, le manchot. Pendant 30 secondes, l'adversaire aura l'interdiction d'utiliser ses mains pour gauler. En quatrième, la conservation. Pendant 30 secondes, le ballon est toujours au gardien, peu importe où il se situe, mais il doit aller le chercher. En cinquième, le penalty MLS. Le gardien peut entrer dans la surface adverse pour tirer librement. En sixième, le penalty classique. Un penalty est donné au gardien tout simplement. En septième, le pied faible. L'adversaire a l'obligation de tirer du pied faible pendant 30 secondes. En huitième, la prise de balle. Pendant 30 secondes, le gardien marquera un point pour chaque prise de balle effectuée. En neuvième, le but plus 1. Le gardien obtient un point en plus directement. En dixième, le but moins 1. Le gardien perd un point directement. Et enfin, rien. Bah là, t'as pas de chance, t'as rien. Sur cette roue, il y a donc 9 bonus et 2 malus. Cette roue peut être alors dévastatrice et changer tout le cours d'un match. Il faudra pas être malchanceux aujourd'hui. Donc dans ce goal à goal, mis à part des frappes, des buts, des arrêts, il y aura aussi de la stratégie et surtout du divertissement. Le prime du divertissement, ça va être ça. La roue de la mort, le divertissement. Surtout la stratégie, les gars. Parce que imaginez, il y en a un, il fait tourner la roue, il tombe sur, par exemple, but x2 pendant 45 secondes, mais que l'autre, il décide lui aussi de tourner la roue et qu'il tombe sur conserve. Ça veut dire que le bonus du premier gardien,
il va être annulé. Et ça, c'est stratégique, les gars. J'espère avoir un retournement de situation grâce à ça. Ce serait incroyable. Maintenant que vous connaissez les règles, on passe à l'organisation de ce tournoi qui se déroulera en 3 poules de 4 joueurs. Voici les phases de groupe. Samuel, Alan, Paul et Exocé se battront dans cette poule A. Simon, Mouskipper, Yaya et Amy se disputeront dans la poule B. Puis Antoine, Pierre, Gaël et Théo vont se batailler dans cette poule C. Les 2 premiers ainsi que les 2 meilleurs 3e seront qualifiés en quart de finale. Le dernier ainsi que le pire 3e des 3 poules seront éliminés. Ça veut dire que seuls 8 gardiens sur 12 accéderont en quart de finale. Et bien évidemment, celui qui remportera les quarts, les demi et la finale obtiendra 1000 €. Tout est réuni pour kiffer ce tournoi et surtout vous faire kiffer parce que vous inquiétez pas, il y aura des top buts et surtout des top arrêts parce qu'il y a vraiment du niveau. Maintenant que les gardiens ont découvert leur adversaire, même s'ils se connaissent pas trop, Simon, c'est qui Simon? C'est qui Alan? C'est qui Théo? ils se mettent tout de suite dans la compétition. D'ailleurs, nous avons également le terrain d'à côté à notre disposition pour que chaque gardien puisse s'échauffer avant leur match afin d'éviter les blessures. Regarde, ça commence à déconner là-bas. Ça j'aime bien. Le divertissement. Avec en plus des huiles et barres énergisantes mises à disposition. Ça, c'est de l'huile. Très bon pour les sportifs. C'est avec les copains. Tu te mets un peu d'huile sur le corps. Ça, c'est pour le muscle. Comme vous avez pu le constater, pour cette première édition, je ne participerai donc pas en tant que joueur. Pour la simple et bonne raison qu'à ce moment-là, j'étais encore en convalescence et j'ai préféré me concentrer sur l'organisation puisque c'est la première fois que j'organise ça. Mais vous inquiétez pas, les 12 gardiens que j'ai invités sont tous de très bon niveau. On peut désormais démarrer ce goal à goal. Et on commence tout de suite par ce premier match de la Gold Cup. C'est parti. Pour ce premier match de ce tournoi, il opposera Exocé, le gardien du Pitch Addict, face à Paul Tilloy, le plus jeune gardien du tournoi, mais bourré de talent puisqu'il est le seul dans ce tournoi à être dans un club professionnel. Alors je m'appelle Paul Tilloy, je suis un gardien U17, donc je suis né en 2007 et je joue au LOSC. Club préféré, bien évidemment, le LOSC. Je suis un gardien avec du tempérament, je crie pas mal. Après, voilà, j'aime le poste, tout ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore dans le foot, le poste de gardien. Mon gardien préféré, c'est Manuel Neuer, sans hésiter, très grand gardien. Et après, en tant que personne, moi, je suis une personne joyeuse et sociable. Vous l'avez bien compris, il joue dans le club du LOSC et a même été vice-champion de France U17. Par ailleurs, il a intégré ce club formateur un peu comme Casemiro. J'étais joueur, j'ai commencé le foot et à une détection pour le LOSC, je suis arrivé, j'ai dit bah mettez-moi dans les buts, je sais pas, j'ai eu un déclic et depuis je suis resté avec les gants. Forcément, quand on joue au LOSC, on a également de très bons souvenirs. Je pense que c'était la première année où je suis arrivé au LOSC, c'était en U10, donc un tournoi et j'arrête de pénalty et on gagne contre la Gantoise en finale. Revenons à son tournoi du but à but. Quel est son objectif ? Alors dans ce tournoi déjà, on vient pour se faire plaisir, pour kiffer et après j'espère aller le plus loin possible et pourquoi pas gagner, on sait jamais. Allez, il faut donner le max et prendre du plaisir, c'est tout. Merci à lui pour l'invitation et c'est un super concept, donc j'espère que ça marchera bien. On lui souhaite un bon parcours dans ce tournoi et surtout qu'il puisse faire honneur à la formation lilloise. Étant le cadet de la compétition et donc celui qui a le moins d'expérience, son talent et sa fougue de la jeunesse pourraient évidemment nous surprendre, à commencer par ce premier match face à Exocé. Et on commence tout de suite avec le Shifumi qui va prendre ce ballon. Tu prends, je prends. Ok, c'est parti. Attention, l'arrêt d'Exocé, on sait bien ce qu'il peut faire. La frappe et le but de Exocé, 1-0 pour Exocé. Dès le début, je prends un but, moi je lâche pas, je donne le maximum. Exocé commence très fort ce premier match de cette Gold Cup. Il est surtout très adroit, balle au pied. Bon, mis à part sur cette frappe. Et il faut que je vous dise un truc, c'est que j'avais acheté un micro pour animer ce match, mais en vidéo, ça rend trop nul. Donc vous inquiétez pas, le deuxième match, il n'y aura plus de micro. Petit filet. Petit filet. Et deux pour Paul. J'ai misé sur la finesse, le pied du pied. Bon, pour l'instant, c'est efficace à voir dans le reste de la compétition. Tranquillement, l'enlever, ça passe. C'est un bon adversaire, mais voilà, hein, il faut un gagnant et un perdant. Ok, la volée, la dénivelée de balle, ça va aussi.
magnifique le but anglais. Ça va comme on voulait, hein. C'est stratégique. Gardien de pitch addict, on montre tout simplement qu'un gardien il s'est tiré. On ressent déjà des signes de fatigue de Paul. Paul qui prend son temps. Le roule. Oh, ça va aussi, dommage. Encore 3 minutes 30. Je rappelle que vous avez vos bonus à utiliser à n'importe quel moment. Et le but de cette équipe prend l'avantage. Et là ouais, je suis content, ouais, il y a des beaux petits buts. Pour des premières, c'est bien. Bien la réexaucée. Petite information, de base on voulait faire les matchs en 5 minutes. C'est pour ça que j'avais dit qu'il restait 3 minutes 30 au lieu de 2 minutes 30. Mais on s'est vite rendu compte qu'il fallait baisser à 4 minutes parce que c'est trop fatigant un goal à goal. Attention le lob. Attention le lob. Non, pas de lob. Paul qui prend pas fort, c'est bien joué. Je pense qu'on va réduire à 4 minutes. Magnifique enroulé d'exaucé. Exaucé, fou. Les gardiens, ils sont pas revenus avec les mains. Ils sont revenus avec les pieds. Après, c'est sûr qu'avec l'effort, la lucidité, elle flanche un peu, mais bon, on donne le max. Et c'est pile à ce moment-là qu'on s'était dit qu'on allait faire 4 minutes de match parce qu'on les entendait trop essoufflés de là où on était. T'as quelques valides 3 minutes. Non, allez, oh, t'es pas venu pour rien. 2 buts de retard, Paul est obligé de la jouer stratégique. Oh, Paul qui décide de faire tourner la roue. Ah bah le bonus, c'est une bonne idée pour revenir au score. Ça ajoute du divertissement. C'est bon. Et Paul qui garde le ballon pendant 30 secondes. Et c'est le but de Paul. Paul va passer son ballon au Paul. Si grâce au bonus je peux revenir, ça sera top. Exaucé, pas trop d'aigle. Et c'est un très bon bonus pour Paul, car pendant ces 30 secondes, Exaucé ne peut pas marquer de but. Donc c'est le moment idéal pour Paul de marquer ses 2 buts de plus pour gagner ce match. La frappe, oh, ça va aussi. Il reste 10 secondes. Donc j'ai eu la conserve, mais ça puise. Ok, c'est bon, Paul garde le ballon, il a une dernière frappe. Il a une dernière frappe pour Paul. Oh, belle arrêt d'Exaucé, incroyable. Comme quoi, concentre-toi sur tes arrêts. 4 minutes de but à but, ça puise, mais bon, faut pas lâcher. Il reste 30 secondes de jeu. 30 secondes de jeu. Exaucé, sois pas tête en l'air, s'il te plaît. Il reste 30 secondes de jeu. Il reste 15 secondes. Si t'as pas besoin de bonus, c'est tant pis pour toi, Exaucé. Si t'as pas besoin de bonus, c'est tant pis pour toi. Exaucé s'apprête bientôt à gagner son premier match sans avoir utilisé son bonus. 6, 5, 4, 3, 2, 1. La reprise de balle. Et c'est terminé. 4-3 pour Exaucé. Bien joué, Exaucé qui remporte ce premier match sans l'aide de son bonus. Alors ça c'est fort. Ça c'est très fort, Exaucé. Pitch addict les gars. Et c'est pas Pitch Addict ici, c'est Exaucé, hein. Comme quoi les gardiens de Pitch Addict, c'est pas des mythos TikTok. C'est dur, hein, c'est dur. C'est comment physiquement là? Physiquement, c'est 5 minutes, on se dit vas-y ça va être rapide, mais en vrai de vrai c'est long. Il y a un bon gardien. Mais on a géré. On a fait un bon arrêt à la fin. Hein, ouais, bah, on est gardien. Il a pas ramené les mauvais gardiens. Évidemment qu'on n'a pas ramené les mauvais gardiens et c'est pour ça qu'Exaucé est ici dans ce goal à goal. Le match s'est bien passé. J'ai pas utilisé de bonus parce que comme j'ai dit il fallait prendre les marques. Après j'ai vu que quand il a utilisé le bonus, j'ai pas eu vraiment de difficultés. Donc du coup, et comme j'avais l'avantage, du coup pas prendre trop de risques, pas prendre de malus non plus parce qu'il y a des malus. Donc faire attention et prendre les marques. Et grâce à sa victoire, il prend la tête provisoirement de la poule A et fait surtout taire les mauvaises langues là qui ne pariaient pas sur lui. Regardez ces comédiens là, viens. C'est des plans sur son visage. C'est le début du tournoi. Non, attends, tu disais quoi? C'est le début du tournoi. Eh, écoute-moi bien, quand il va être éliminé là, envoie-lui ça. C'est le début du tournoi. Remettez-le en noir et blanc avec la pluie. Belle performance de Exaucé. Voilà, c'est le premier match, on lâchera rien, mais voilà, il a fait un très bon match. Maintenant, c'est à moi d'aller chercher des points contre les adversaires de la poule. Il n'y a pas de chance, il n'y a pas de stratégie ou quoi que ce soit, c'est tu gagnes ou tu perds. Là, j'ai gagné, les autres ne comptent bien se tenir. Le classement est provisoire en attendant, bien évidemment, ce deuxième match de la poule A. C'était lourd, hein. 4-3, il y a des buts, il y a de la stratégie. Exaucé, il a gagné son match sans utiliser son bonus. Ça, c'est fort, mais il suffit pas de faire que des arrêts, hein. Faut aussi mettre des buts et c'est ça qui est bien. Pour ce deuxième match de cette compétition, il opposera 2 gardiens de très gros calibre et surtout d'expérience.
le gardien de Feigny-Aulnois transféré à Wascal pour la saison prochaine, Samuel Atrousse, face à un redoutable gardien des réseaux que beaucoup d'entre vous connaissent et qui a récemment participé à la Kings League, Alan Rakotovaza. On enchaîne ce deuxième match au coup de sifflet. On démarre deuxième match. Ça annonce du très très lourd. Samuel Atrousse, gardien de N2 de Feigny-Aulnois, contre Alan, gardien de R1 Île-de-France, qui a joué la Kings League. Donc, pour le divertissement, ça c'est beau ça. Ce premier match de légende de ce tournoi de la Gold Cup. On est prêt. 1-0. Oh, ça démarre fort. Premier but de Sam. J'ai eu la chance d'avoir l'engagement. Je pense que ça donne un avantage. Sam qui peut-être était pas chaud, enroulé. Oh là là, l'arrêt de Sam, ça va très vite sur ses appuis. Hein. Sam, c'est très fort. Sam fait partie des 3 favoris de ce tournoi. Et le démontre bien. Oh, la petite vicieuse. La petite vicieuse de Sam. Début de match un peu compliqué, le temps de me mettre dedans. J'ai essayé de placer au maximum. Je me suis dit que les grosses frappes ça servait à rien, au pire ça allait être relâché, donc j'ai essayé de placer au maximum. Avec un gardien comme Sam en face de lui, les erreurs se payent cash. Bien joué Alan, bel arrêt d'Alan. Oh, ça passe pas loin. Ça passe pas loin. Sam qui décide de faire une demi-volée. Une demi-volée. Oh, un petit peu dévissé. Oh, les vicieuses. Oh, le poteau, ça revient. Oui, ça revient. Le petit lobe, non. Bien joué, Sam. 3 minutes encore. Décidément, dans ce début de match, Alan n'est vraiment pas en réussite avec toutes les frappes à côté et le poteau. S'il veut gagner ce match, il faudra absolument cadrer ses frappes. La roue. Ok, la roue. On tourne la roue. Le bonus pour Sam. Rien. Oh là 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 là, il a pas de chance. Le joker par contre j'ai eu rien, donc ça m'a un peu défavorisé. Mais même pour le divertissement, c'est dommage ça. Oh la frappe. Bien joué Alan, très bel arrêt, rapide sur ses appuis, c'est son point fort en plus. Oh, on enchaîne, Sam qui enchaîne. Elle est belle, elle est vicieuse. Bien joué Alan. Très bel arrêt. Ah, Alan qui est pas en réussite, c'est dommage, c'est dommage. 2 minutes encore. La volée au sol, bien joué. Bel arrêt d'Alan. Oh, les vicieuses. Oh là là. Et ça revient, la barre sauveuse. Et Sam, il fait des tirs vicieux, hein. L'expérience de la N2, ça c'est l'expérience. Elle est belle. Bien joué, Sam. Pas ton bonus, hein. L'expérience. Je vous rappelle que Sam a de l'expérience au sein du Racing Club de Lens en N2. Il a fait même les matchs en 2. C'est du très lourd. On tourne la roue pour Alan, c'est quoi? Conserve. 30 secondes de conservation pour Alan. Maintenant. À partir de maintenant, 30 secondes, le ballon pour Alan et c'est très bien. Et Alan qui marque. Grâce à ce bonus, peut-être que Alan peut revenir au score. Et ça. Petit filet que j'aime bien mettre à droite avec mon pied gauche. Celle-là, je la maîtrise pas mal. Et... C'est le moment idéal pour renverser le match et il en est capable, Alan. Hello là. Ah, ça c'est le divertissement. Il reste 10 minutes. 10 secondes pour Alan pour la conserve. C'est un penalty là. Alan décide de rapprocher le plus possible le ballon pour augmenter ses chances de marquer. Ça, c'est très malin de sa part. Elle est belle. Oh, attends, le... Wesh. Photo, mais il n'a pas de chance, Alan. 30 secondes. Encore 30 secondes. Alan qui veut revenir au score. Bien joué, Sam. Oh, le lob. Oh, dommage. Bien joué pour Sam. J'ai pas trop bien utilisé, je pense, mon bonus. Ah, et Alan qui perd sa lucidité. Et oui, Alan qui se fait avoir sur son propre jeu. Ça, c'est cruel pour Alan. Très malin, ça. Il est très malin. 10 secondes. Bon, je pense que ça va être la dernière frappe. Un peu fatigué. 4 minutes, ça paraît court, mais c'est un peu long sur le côté dedans. Et la volée pour la fin. Et c'est terminé. 3-1 pour Sam qui respecte cette
j'avais pas cette hiérarchie, mais Physique, hein, putain. sans l'expérience de Sam, la N2, c'est quelque chose, les gars. On a senti cette différence de niveau. En fait, c'est pas vraiment quelqu'un qui a été beaucoup plus fort que l'autre, c'est quelqu'un qui a été plus malin qu'un autre, qui a été vicieux dans ses frappes. Très fort. Je sens que ça a chaud. C'est mal à rentrer dans le truc. Après, j'ai mis 3 poteaux, je suis malheureux. Et il a bien joué. C'est dommage. Félicitations à lui. Alan a fait un bon match aussi et je pense que je l'ai eu un peu à l'expérience. J'ai pas eu de chance aussi, parce que j'ai mis je crois 3 montants, 3 poteaux. J'aurais pu revenir au score et même peut-être gagner, je pense. Mais bon, après c'était le premier match tranquille, hein. J'attends le deuxième match et on va voir ce que ça donne. Du coup, pour toi, victoire méritée? Ouais, mérité, ouais. Pour le coup, mérité la défaite parce que j'ai pas su utiliser les règles comme il fallait. Mais un bon adversaire, franchement, bon adversaire et avec des qualités et tout. Et grâce à sa victoire, Samuel respecte la hiérarchie et prend provisoirement la tête de cette poule A en attendant la deuxième journée que vous verrez au deuxième épisode. Franchement, j'ai trop kiffé ce deuxième match. Il y avait du niveau, de l'expérience surtout, et surtout de la malice. J'ai vraiment bien aimé. Franchement, ça promet pour la suite. Mais avant ça, il y aura les premiers matchs de la poule B. C'est très fort. Le niveau, il est très fort. Ce troisième match et premier de cette poule B opposera Emi, jeune gardien athlétique et créateur de contenu TikTok sous le pseudonyme de Emi Boy. Tu as dit que t'allais gagner là, c'est comment? J'ai jamais dit ça, c'est de fausses informations, faut pas le croire lui. Je vais essayer en tout cas de juste essayer de sortir des poules et pour ce premier match, essayer de battre le grand Mousse. Face à un ancien créateur de contenu gardien que beaucoup d'entre vous ont déjà vu dans plusieurs vidéos de différents youtubeurs, Mousse Keeper. Alors moi c'est Moustapha Diallo, j'ai 25 ans et bientôt 26 et je suis gardien de but. Je joue à Saint-Thibault, c'est un petit village dans le 77, donc on est en R3. Je suis un très grand fan de Chelsea, mais ces derniers temps, vu que je traîne un peu beaucoup avec mon père, j'ai rajouté Marseille sur la liste. Donc mon gardien préféré, il est plus dans le jeu, c'est Petr Cech et jusqu'à présent j'arrive pas à le remplacer. Ancien gardien de District 2 qui aujourd'hui joue en R3, il a l'habitude de faire des arrêts sous les projecteurs. Donc ce serait un gardien à ne pas sous-estimer car il saura gérer ses émotions et être concentré. Son parcours est d'ailleurs remarquable quand on sait qu'il est parti de zéro. Moi je suis né au Sénégal donc j'ai grandi là-bas et au début je jouais au foot et je jouais latéral. Et l'histoire c'est que j'étais le plus petit du quartier et vu qu'on me faisait pas beaucoup jouer, on allait tout le temps chercher des gardiens. Je me suis dit je vais essayer, j'ai essayé une fois, ça a bien fonctionné donc je suis resté gardien. Avec un parcours où on gravit les échelons petit à petit, on a forcément de bons souvenirs. Mon plus beau souvenir dans le foot, c'est les 2 dernières saisons que j'ai passées avec Saint-Thibault. Donc faut savoir que je suis arrivé dans le club il y a 2 ans, on était en D2 et en 2 ans on fait 2 montées. Et on prend 4 trophées parce qu'il y a les coupes départementaux aussi. Il connaît ses capacités et après avoir vu le niveau des gardiens présents, il sait que ça va être difficile de gagner et a été même impressionné par l'un d'entre eux. Là pour l'instant j'en ai vu beaucoup qui étaient très forts. Mais moi dans mon groupe il y en a un qui m'a plutôt impressionné, je pense qu'il s'appelle Simon. Tout ce qu'il fait c'est très propre donc j'ai mis sur lui. Depuis 3 ans, on rêvait de faire un but à but ensemble avec Pierre. Je me devais d'inviter mon ami qui est aussi d'une bienveillance remarquable. Tu sais tout, on se parle très souvent, t'es un gars super cool, t'es au top, donc continue ce que tu fais et ne lâche pas. De toute façon nous on est derrière toi, quand t'as besoin de nous on est là, il n'y a pas de galère. Je ne me suis jamais donné de limite, donc je pense qu'on va essayer de battre Mousse. Je suis plutôt en forme. Ouais. Victoire, oui, bien sûr, on va essayer. Mais on est là avant tout pour s'amuser, les gars. C'est bien, c'est là, bien. On passe un bon moment entre gardiens, c'est trop kiffant. Il n'y en a pas beaucoup des trucs comme ça pour les gardiens, donc on en profite et on vous fait kiffer en même temps. Bon courage à lui. On lui souhaite le meilleur dans ce tournoi, à commencer par ce gros duel entre Emi et Mousse Keeper. Les gars, on va enchaîner ce troisième match. Emi face à Mousse Keeper. 2 influenceurs de TikTok, gardiens de but. Est-ce que TikTok c'est du mytho? On va voir ça. Ton bonnet là. Je l'ai fait avec tes grosses cuisses là, tu te prends pour Lukaku. Bon match messieurs. Et c'est parti pour ce troisième match. Emi qui lance le jeu et ça commence fort. Début de match un peu compliqué, j'encaisse dès la première frappe. Mousse qui n'était pas encore bien échauffé visiblement. Là, oh la lutte. Oh, dommage. Très belle envolée de Emi aussi, qui lui, contrairement à Mousse, était bien échauffé. Beaucoup de pression au départ, mais ça s'est évacué. Et
Ajiba, il est concentré. Oh, la vicieuse, encore une fois, de Emi. 2-0 pour Emi. Je m'entraîne beaucoup avec Victor Player, donc j'ai pris exemple sur lui. Il m'enchaîne sur le même côté, malheureusement. Je pense qu'il faut que je travaille un peu plus sur ce côté-là. Emi commence très fort son premier match en étant très adroit balle au pied et c'est ce qui lui vaut cette avance de 2 buts. 2-0 déjà dans ce début de match. C'est très très fort. La frappe limpide de Emi et Mousse qui prend pas de risque. La pression est désormais du côté de Mousse. C'est à toi, le ballon il est dans ton camp. Ça commence bien, Emi qui n'a pas écouté les règles. 3, 2, 1. Bien joué, Mousse, c'est capté. Ah, Mousse. Il les aime bien, celle-là, Mousse, il les aime bien. Oh là 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 là. 3 minutes. Elle est belle. Oh là 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 là. Est-ce qu'elle est rentrée? Elle n'est pas rentrée. Et la frappe de Mousse. Ouh, belle arrêt d'Emi. Emi, il est chaud. Emi, il est très 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 chaud aujourd'hui. Incroyable arrêt, ça. On aime ces arrêts. Bien joué, Mousse. Ça fait... Pendant le match, j'étais confiant, mais il faut balayer la confiance et se concentrer sur le match, c'est le plus important. Emi qui utilise un petit peu la malice, mais ça ne marche pas. Il faut gérer ses efforts. Ah, dommage. Bien joué, Emi. 3-0 pour Emi, gros coup dur pour Mousse. Il lui faut alors un coup de chance ou pourquoi pas un bonus pour pouvoir renverser ce match. Mousse, la stratégie, est-ce qu'elle va s'avérer payante? But x2. But x2 pour Mousse pendant 45 secondes. Heureusement, j'ai eu mon bonus x2. 45 secondes, les buts sont doublés, c'est maintenant qu'il faut mettre les buts. C'est maintenant qu'il faut marquer pour Mousse. Oh non, Mousse qui a pas de chance. Oh la chance de Emi. Bien joué l'arrêt. Mousse possède le bonus idéal pour pouvoir renverser le match. S'il marque sur ses 2 prochains tirs, il prend l'avantage. Donc tout se joue maintenant pour lui. Ah, dommage, dommage. Quel dommage, il vient de laisser passer une occasion en or. Mais attention, le match n'est toujours pas terminé. Il lui reste encore une toute dernière chance. 15 secondes restera pour le but x2. 1 minute. Encore 15 secondes pour le but x2. C'est maintenant qu'il faut marquer, Mousse. C'est maintenant et pas après. Elle est belle. Oui. But x2. 3-2. Le match est relancé. J'ai essayé plusieurs fois de mettre la balle là-bas parce que c'est un peu ma spécialité de croiser un peu la balle plongeante. Mais Mousse, c'est pas maintenant qu'il faut se fatiguer, Mousse. C'est pas maintenant, non. Le but de Emi. Le but de Emi. Plein de rage. 30 secondes. Emi qui reste concentré. Il reste concentré. Oh. Oh. 15 secondes encore. 15 secondes. Elle est belle. Oh, et l'arrêt photo de Emi. Il y a des caméras, Emi. Oui, il y a des caméras. Oui, l'arrêt photo, il est beau. Oui, tu vis pour les caméras, Emi. Oui, tu vis pour les caméras. Et oui, t'as gagné. C'est qui qui a perdu? Hein? C'est qui a perdu? T'as gagné ce match, Emi. Il n'a pas utilisé de bonus. Et qui n'a pas utilisé de bonus, Emi. Pas besoin. Moi, Giro. C'était le premier match, c'est pas grave. Premier, ça C'était le premier, c'est très ça vrai. Pourquoi tu copies tes grands frères, toi? Pas besoin de toi pour gagner. D'abord, respire, après on en parle. C'était un match très compliqué, avec un adversaire vaillant, mais j'ai su rester sérieux, discipliné, concentré pour gagner ce match. 4-2, c'est pas démérité, il a bien joué. Victoire méritée ou pas méritée? Honnêtement, ouais. Merci mon gars. Merci mon gars. Victoire méritée. Et quelle victoire de Emi, totalement méritée. Il a fait parler de sa patte gauche et en plus de ça, il a gagné sans son bonus. Et grâce à ça, il prend la tête provisoirement de cette poule B en attendant le prochain gros match de cette poule B. Je suis plutôt rassuré parce que, comme j'ai dit, j'ai mal commencé le match, mais au fur et à mesure du match, j'étais un peu plus chaud, donc je faisais quelques parades par-ci par-là. J'arrivais à cadrer un peu plus mon pied, donc je suis plutôt confiant pour le prochain match.
Pour ce 4e match, nous verrons 2 gardiens de très bon niveau s'affronter, à savoir Simon, gardien de National 2 du SC Toulon, face au gardien le plus relou des réseaux, tellement il en choque certains à s'envoler en lucarne, Yaya Doucouré. Doucouré Yaya, club Lila sur Paris, âge 26 ans et niveau R1. Mon club préféré, c'est FC Barcelone. Je suis souriant, la joie, la bonne humeur. Et en tant que gardien, je suis rassurant, force sur la ligne, joue au pied. Un gardien aussi mystérieux que talentueux sur sa ligne, il est capable d'aller chercher des ballons que tout le monde voit partir au fond des filets. En s'inspirant de Mike Maignan qui est son idole, en même temps, il lui ressemble un petit peu, non? Forcément, il a également la même mentale que lui, à commencer par ses objectifs. L'objectif, c'est gagner le tournoi. Je ne viens pas jusqu'à ici pour faire le visiteur. Où je vais, je sais pas, je veux voir, je connais personne. Faut voir les niveaux, les gens comme ils jouent, tout ça, et voilà. Et quand on lui demande son pronostic sur qui va gagner le tournoi, sa confiance en lui est toujours aussi solide. Moi, je peux dire quelqu'un d'autre. Ben ouais, logique. Malgré une image d'un homme assez renfermé et mystérieux qu'il renvoie, ce qui est sûr, c'est qu'il est rempli de bienveillance envers tout le monde. Merci Nous Balance, merci à Flo. Merci Flo, merci au staff, à tout le monde, ceux qui tirent la caméra, merci aussi. Et je vous souhaite que du bonheur. Passez une bonne vidéo. J'espère que vous allez kiffer. Sa confiance inébranlable en lui-même lui permettra-t-il de s'imposer face à un gardien qui, sur le papier, semble être l'un des favoris? Le premier match, on va essayer de se mettre dedans. Première victoire pour se mettre dedans. C'est physique apparemment. Apparemment, mais voilà, c'est lucidité, c'est ça, intelligence et puis on va tout donner. Pour commencer cette compétition, il faut toujours faire fort. Premier match important. C'est parti pour ce très gros duel entre Yaya Doucouré et Simon Ternac. On enchaîne ce 4e match, le 2e match de cette poule B entre Simon Ternac, gardien de N2 de Toulon, et Yaya Doucouré, le gardien le plus relou des réseaux. Bon match. Et c'est parti pour ce gros match entre Simon et Yaya Doucouré, le gardien le plus relou des réseaux. Et la première fois pour Simon, il frappe au sol, très difficile pour les gardiens, et c'est bien capté par Yaya. On va essayer d'analyser l'adversaire et voir les points faibles et voir ce qu'on peut utiliser comme frappe pour le mettre en difficulté. Oh, bel arrêt de Yaya. Pas très académique finalement, mais la prochaine, vous allez voir qu'elle est très très belle. Elle est belle. Oh, bien joué Yaya, l'arrêt de Yaya. Il les aime bien celle-là. En fait, avant le match, moi, je suis sorti détendu, même pendant le match, détendu. Bien joué Simon. Quel arrêt de Simon. Attention Yaya, ah tu vas le regretter ça. Oh 3 minutes. Alors je rappelle que vous avez le droit de marquer à la main aussi. Et oui, Simon s'en était pas rendu compte, mais il aurait très bien pu prendre le ballon à la main et la jeter par-dessus pour marquer le but. Les gardiens peuvent marquer n'importe comment dans ce but à but. Vous avez le droit de marquer en relance à la main. La frappe au sol. Ah, dommage. Yaya qui était dessus, mais malheureusement, ça passe entre les doigts. 1-0 pour Simon. Simon qui ouvre le score. Ah, Yaya qui... Je rappelle qu'il y a du bonus et qu'on peut l'activer à tout moment. Simon qui active son bonus. Simon qui mène 1-0 et qui active son bonus. Pour le divertissement. Pied faible pour l'adversaire. Pied faible pour l'adversaire. Ouh là là, ça va être compliqué pour Yaya pour revenir au score. Et 2-0, Simon qui aggrave le score. Il frappe limpide. Yaya, il ne peut rien faire sur cette frappe. Il ne peut rien faire. Pied gauche. Yaya qui a un bon pied gauche. Et belle prise de balle de Simon. Simon qui est très serein. Dommage qu'il n'y a pas une prise de balle. Dommage qu'il n'y a pas la prise de balle parce qu'il aurait eu. Oh, incroyable, magnifique 3-0. Quelle lucarne de Simon. Yaya qui, encore une fois, ne peut rien faire. Le pied gauche de... bien joué, quel arrêt de Simon. Yaya, les 30 secondes sont écoulées, tu peux frapper pied fort. Si c'est pour mettre des lucarnes, reste sur ton pied gauche, Yaya, hein. Oh là 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 là. Quel frappe, quel but. En fait, au début, je voulais faire un peu des enroulés, etc. Et je voyais qu'il était bien placé. Donc je me suis dit, je vais mettre un peu plus de force. Très, très, très chaud dans ce premier match. Et encore une victoire. Simon qui est venu pour abattre. 1 minute. 1 minute et Yaya qui active son bonus. Il n'a pas le choix.
Il faut qu'il tombe sur un but x2 pour gagner. Il faut qu'il tombe sur un but x2. Ah Bah non, justement c'est... J'ai tourné la roue, j'ai eu moins un but. Mais il a pas de but, donc ça fait toujours 4-0. 5-0 pour Simon et pas 4. À ce stade-là, le match est déjà plié. Marque pas. Yaya il fait des beaux arrêts. Malheureusement il se prend des buts qu'il peut rien faire. Malheureusement pour Yaya, il n'a vraiment pas de chance aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire qu'il est vraiment tombé sur quelqu'un de plus fort que lui? Même si on perd, faut gérer ses émotions. Il n'a vraiment pas de chance. Parce qu'il fait des bons arrêts. Malheureusement, il réussit pas à mettre des lucarnes comme Simon. Et il le paye cher. 10. Dans un but à but, il suffit pas de faire que des... Oh, elle est belle. Et c'est terminé. 4-0 pour Simon. Simon qui a sorti vraiment du très long. 5-0. 5-0. Oh là 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 là, 5-0. Alors là, il est venu pour abattre Yaya. Premier match très compliqué pour Yaya. Il prend un énorme avantage sur la différence. Exactement, très bien dit Ryan. Il prend un gros avantage sur la différence de but. Première victoire 5-0, on se met en confiance, on détend un peu les pieds aussi parce que ça fait un moment qu'on n'a pas joué. Donc c'est pour un bon premier match, on va dire. Je suis vraiment fâché après ces premiers matchs. Il en reste 2 encore. Franchement, j'ai eu un bon adversaire et il n'y a pas eu de chance. Hein. J'ai tourné la roue, j'ai eu moins un but. C'était pas pour moi ce match-là. Il a de quoi être très déçu, Yaya, parce qu'en plus de n'avoir marqué aucun but, il a été pas du tout en réussite et très malchanceux dans ce match. Pas en réussite, hein. Il y aura d'autres matchs, Il fait 2-3 belles parades, surtout au début du match. Et après, j'ai pas lâché, je me suis pas laissé déconcentrer. Et voilà, c'est pour ça qu'on arrive avec la victoire. Défaite méritée pour toi? Ouais, méritée. Une victoire méritée pour le premier match. Avec ce très gros score, Simon prend évidemment la tête de cette poule B avec cette différence de 5 buts contre 2 pour Rémi. Et en voyant ça, ça promet de très bonnes surprises dans cette poule B, dans cette deuxième journée que vous verrez au deuxième épisode. Prochain match, je suis obligé de gagner, j'ai pas le choix. Hein. Ce 5e match et premier de cette poule C opposera le jeune U17 national de l'Équin et outsider de cette compétition, Gaël, face à un ancien créateur de contenu gardien sur YouTube, spécialiste des gants de gardien, Pierre Joly. Oh là là, c'est incroyable! Vous savez pas comment je suis juste content. Bien joué. Tu prends la balle? Je prends la balle. Allez. Prêt pour ta rentrée dans la compétition? Toujours, il faut. L'ancien en plus. Faut montrer. La jeunesse. Ouais, la jeunesse. Tu le sens comment là, ce premier match? T'es prêt Le ou... match c'est dur. Hein. Je pense que ça va être le temps de se régler sur le premier. Physiquement, comment tu vois les autres et tout là, c'est... Physiquement, ça il y en a tape 2-3 dedans. là qui m'ont impressionné. Ouais. Et là, il faut juste que les bras se détendent un peu. Les 2-3 premiers arrêts vont être décisifs. Messieurs, au match! Et c'est parti pour ce premier match de la poule C. Gaël qui frappe et quel arrêt de Pierre! Premier match, tu sens un peu le stress, t'as les bras pas bien. T'es pas léger encore. Et par contre, il est chaud, mais son pied il est pas encore chaud, il est pas réglé. Bien joué Pierrot, l'arrêt photo! Gaël fait plutôt bonne impression jusqu'ici. Il a l'air d'être très adroit balle au pied en ayant cadré ses 2 premières frappes. Mais malheureusement pour lui, Pierre est impérial sur sa ligne. C'est même l'un de ses points forts. Mais est-ce que ce sera suffisant pour gagner ce match? Il a fait auparavant. Bien joué! Oh, c'est pas suffisant, on l'a trop chauffé. On l'a trop chauffé et il s'est pris le but. 1-0 pour Gaël. Gaël qui est là pour abattre. Il est là pour abattre, Gaël. Ah, dommage. Faut vraiment tirer ras du sol, ras du poteau. Pas obligé de tirer fort. Faut pas tirer dans les lucarnes, ça sert à rien. Ouais, ça prend. Bien joué! Alors ça, c'est une très belle frappe, imparable. 3 minutes. 2-1 pour Gaël. Bien joué, c'est détourné, c'est suffisant. Gaël, il vit pas pour les caméras. Pas comme un certain Amy. Il fait pas d'arrêt photo, lui. Tu te rassures comme tu peux, hein? Elle est belle! Bien joué! 2-2! Ça, c'est un bon match, ça! Et bien joué! 3-2, Gaël!
J'ai privilégié le côté à ma gauche, dans le petit filet, parce que souvent c'est compliqué pour les gardiens et comme j'ai vu que ça marchait bien en plus. Pierre commence à perdre sa lucidité. Et au final, vous allez voir qu'il va me faire mentir. Il vise. Quel arrêt! L'arrêt dedans! Mais quel arrêt! Fallait que je trouve une aide. 1+1, n'importe quoi, il fallait que j'ai quelque chose. Un truc que nous on fera pas. Ah, il s'en fout de ce qu'il veut découvrir. Il s'en fout. Pas besoin, nous. Pied faible. Pied faible. Gaël qui est obligé de tirer du pied faible. Maintenant. Parfait. Là du pied, sécurité. Et c'est but. Et ça. Écoutez, là du pied, sécurité. Fait 3-3. Gaël qui est obligé de tirer du pied gauche. Bien joué. Bien joué. Gaël qui a les deux pieds. Les gardiens sont aussi bons avec leurs pieds ici. Elle est belle. Bien joué. Bon, je vous avoue que là, c'était aussi un arrêt photo. Mais il en faut pour le divertissement. Il n'y a pas de beau match sans bel arrêt photo. C'est un très bel arrêt. Les 30 secondes sont finies, Gaël. Ah, il m'a servi de ouf. Ça fait 3-3 toujours. Une minute. Ce match est très serré. Tout va se jouer sur cette dernière minute. Et pourquoi pas sur cette frappe de Gaël. Elle est belle. Oh putain, c'est dommage. 45 secondes. Oh, il s'est fait avoir. Manque d'expérience de Gaël qui perd 4-3. Et il reste 30 secondes. Bien joué, 4-4. Et Gaël qui n'a pas encore activé son bonus. J'aurais dû y penser pendant le match, mais j'étais trop concentré. Malheureusement, j'ai oublié. 5, 6, 7. Il reste 15 secondes. Gaël, qui décide de ne pas activer son bonus, a entre ses pieds la balle de match. S'il marque, il gagne ce match. C'est la balle de match. C'est la balle de match. La balle de match pour Pierre. Dernière frappe. Oui. Et c'est but. Et Pierre qui gagne ce match dans les dernières secondes. Et c'est incroyable. Le manque d'expérience de Gaël ça lui a coûté cher. Oh là là, quel match. Franchement, c'était un bon gardien. Il a fait des bons arrêts, il y avait une bonne frappe. Très bon gardien, jeune mais très bon gardien. Quel retournement de situation pour Pierre. Quel retournement de situation, c'est incroyable. Dernière minute. Dernière seconde même. Dernière seconde, je sais pas. Ah, il a gagné au buzzer. 3 points suisses comme Jordan Michael. Oh, le match cruel pour Gaël. En vrai, je pense qu'on était cuits. C'est pour ça qu'il va pas sur la dernière. Ouais, je pense aussi. La mentale dans la jusqu'au tête, bout. dans la tête. J'aime ces matchs-là. Shooter-butter, hein. Victoire 5-4, dernière minute. Je suis un peu déçu tout de même parce qu'en plus je prends un but à la dernière seconde. J'ai utilisé un bonus pied faible. Je pense qu'au moment du pied faible, je perdais 3-2. Ça a permis de remonter à 4-3. Et je marque dernière seconde, je crois. Je pense qu'on était cuits et c'est ça qui fait que je marque parce qu'il est plus lucide. J'avais un peu l'ascendant psychologique sur le match. Je pense que j'étais un peu au-dessus. J'ai souvent mené dans le match. Mais à la fin, je me suis fait rattraper et je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu d'avoir perdu. En vrai, c'est un bon. Il est très très bon. Je le connaissais pas. Je savais pas du tout qui c'était. Défaite méritée ou non? Non, pas méritée. J'aurais mérité d'obtenir un meilleur score, je pense. Ah, un match nul, je pense que. Une victoire d'un des deux côtés, ça aurait été mérité. Pierre prend alors la tête provisoirement de cette poule C avec son match au scénario incroyable. Mais en attendant le main event de ce premier épisode, le duel de national entre Antoine et Théo. Je pense qu'on est les deux plus faibles de la poule. Parce que là-bas, j'entends des saccharines. J'ai pas envie de jouer. Ce sixième et dernier match de cet épisode du Goal à Goal, nous assisterons à un très gros match sur le papier. Un affrontement entre deux gardiens de niveau national. À commencer par le gardien de Marc-en-Barœul en N3, très à l'aise balle au pied, Théo Détouche, face à l'expérimenté gardien de Fleury 91 en National 2, Antoine Petit.
Moi, c'est Antoine Petit, j'ai 32 ans, je joue à Fleury-Mérogis. Depuis tout petit, j'ai été fan de Manchester United. Manuel Neuer a bien transformé le poste et ça reste une grande préférence. Ce gardien de 32 ans comptabilise à son actif une trentaine de matchs en National 1 et plus de 250 matchs en National 2. Il a donc une grosse expérience au plus haut niveau amateur et forcément, il en a vécu des bons moments dans le football. Il y a eu des 16e de finale de Coupe de France où on gagne à la fin et c'était magnifique. Et quand on lui demande qui gagnera ce tournoi à la fin, ça ne lui est même pas venu à l'esprit de dire son propre nom alors qu'il fait clairement partie des favoris. Je connais pas grand monde. J'ai vu que Simon avait une belle frappe. Je vois qu'il y a encore d'autres très bons frappeurs, donc on va rester vigilant. Très humble de sa part, c'est également une personne reconnaissante comme tout le monde de pouvoir participer à ce plus grand goal-à-goal de France. Super initiative de sa part. Merci beaucoup Flo, franchement c'est top de rassembler autant de gardiens comme ça. J'espère qu'il y aura encore plus de monde pour les prochaines éditions. Et plaisir de te rencontrer et de commencer à bosser avec toi. Commençons dès à présent ce main event de cette première journée et vous allez voir que l'expérience et le talent d'Antoine va surprendre plus d'un participant du goal à goal. Écoute, on va voir, on s'est préparé. Ouais. On s'est préparé, on est un peu chaud, mais bon, on verra bien. Ouais. Ça fait un mois que j'ai rien fait. Apparemment c'est physique, hein. Apparemment c'est C'était physique. mes vacances, ça fait un mois que j'ai rien fait, on verra. Mais en face de lui, Théo est bien déterminé à jouer de ses qualités pour s'imposer. L'important, c'est pas de se blesser. Important, c'est clair. Mais ça va faire ça après. C'est comment, tu sais, physiquement là, tu le sens ou ça a piqué, non? Ça a l'air physique, hein. C'est un bon 15-15 ça. Ça va être dur, hein. Mais bon, ça passe par là après. Ouais, premier match, bon. Ça promet un très beau match. On enchaîne les gars ce deuxième match de la poule C, messieurs, entre Antoine, gardien de Fleury de N2, face à Théo, gardien de Marc-en-Barœul de N3. Et Antoine qui... Oh, la frappe limpide d'Antoine. Oh, il est pas venu pour blaguer. Ah, il s'est fait avoir. Il va enchaîner. Bien joué. Oh, bien joué Théo. Théo qui a un très bon jeu au pied. C'est l'instinct de buteur. Il est dans le club de Marc-en-Barœul qui est connu dans le Nord pour avoir beaucoup de phases de position. Et bien joué Théo. Et le ballon revient à Antoine. Et Antoine il est là pour abattre. C'est le premier match, retour de vacances. Pour l'instant, pas de stratégie, on verra après dans les... Face à N3. Et on le voit déjà dans les frappes. Vous allez voir que dans ce match, avoir un bon jeu au pied ne suffit pas. Il faut aussi bien gérer la fatigue et être lucide pour pouvoir cadrer ses frappes et marquer. Si vous n'arrivez pas à gérer cette fatigue ou que vous vous précipitez trop, vous ratez des tirs bêtes un peu comme celui-là avec Théo. Et dites-vous que 4 minutes, c'est très long. Ce match-là peut se jouer sur des détails. Elle est belle. Oh la lucarne de Antoine. Incroyable cette lucarne. 1-1. Ça annonce du très lourd ce match. Ils sont pas là pour blaguer. C'est des belles frappes, hein. Des belles frappes cadrées. La demi-volée. Oh, ils les aiment bien celle-là. Ça se voit qu'ils les aiment bien celle-là, Antoine. J'ai vu un peu la taille du terrain. Je pense que ça sert à rien de se dépêcher, à rien de se précipiter. À mettre le plus de buts possible quand on a l'occasion. Premier match, ça déjà... Et oh alors ça c'est pas cher payé. Imaginez-vous, il perd ce match à cause de quelques centimètres comme ça. Imaginez. 6. Oh. Il reste 2 minutes 20. Ça gère ses efforts. Très malin, enroulé et bien joué Théo. Très bien joué Théo. L'enroulé de Théo. Oh là là. Ça s'envoie des sacrées frappes sur ce match-là. Et Antoine prend son adversaire très au sérieux car il sait qu'il a besoin d'un bonus pour prendre l'avantage. Son bonus, c'est exactement sur quoi il va tomber. C'est sur quoi? Hein? But x2 pour Antoine. 1 minute. 1 minute de but x2 pour Antoine. La frappe. Belle arrêt de Théo. Faut qu'il récupère cela. Bien joué Théo. Et là. Ah oui, bah oui. Eh oui. Je rappelle qu'on peut marquer n'importe comment, même à la main. C'est ça la particularité de ce but à but. Et bel arrêt de Théo. Ça fait 2-1 pour Théo. 1 minute. 1 minute de but. Il reste 30 secondes pour le x2. Il reste 30 secondes pour le x2. Bien volé, bien joué Antoine. Bel arrêt, ras du poteau. Allez Théo, faut pas prendre de but là. Non, Antoine, il est très bon, gardien d'expérience. Très bon et moi ça va, je me sens bien. Il faut garder le score Théo. Il reste 1 minute.
Elle est belle. Et le but 3-2. 3-2 pour Antoine. 3-2 pour Antoine. Et j'ai pu revenir dans le match grâce au bonus et ça m'a beaucoup aidé. Secondes. Il est 30 secondes et une minute sont finies. Oh l'intelligence. Le but 3-2. Est-ce que Théo va activer son bonus? Il reste 40 secondes. Et ça fait combien? Dans la... Un but x2 seulement? Donc ça fait 4-2. 4-2 pour Antoine. Il reste 20 secondes. Oh là. Bien joué. Et il enchaîne tout de suite. 5-2 pour Antoine. C'est cruel pour Théo. Franchement, c'est très cruel pour Théo. Elle est belle. Elle est belle. Elle est belle. Eh oui. Eh oui. Le gardien de Marc en Barreul qui fait parler sa petite patte. Et c'est logique. Antoine, il y a du rythme, il y a de l'intensité. N2 contre N3, c'est obligé qu'il y a de l'intensité comme ça. Antoine qui a démarré timidement, Théo qui a démarré fort, mais l'expérience de la N2 a parlé. Le bonus surtout qui a renversé la situation. C'est très intense parce que le terrain il est grand. J'étais bien parti. Théo, l'adversaire, il avait une très bonne frappe, donc il m'a mis 2 buts, il m'a mis en difficulté d'entrée. Antoine il a géré la roulette, il y a eu un bonus x2 et le x2 il m'a mis dedans. Hein. J'ai su mettre les bonnes frappes au bon moment et garder l'avantage à la fin. Ce match-là s'est joué au bonus. Et la raison pour laquelle Théo n'a pas activé son bonus est assez surprenante. Le x2 m'a niqué. Ah vraiment? T'as pas activé ton bonus? Non? Ouais, c'est trop loin. C'est trop loin. Tellement la distance, incroyable. Oh là là, quel fainéant ce Théo, hein. Ah, il abuse. Et je pense qu'il aurait dû le faire, ouais. En tout cas, moi, le bonus, il m'a aidé à renverser la tendance. Non, stratégie. Elle arrive à la prochaine. C'est dur, hein. C'était trop dur. Pourquoi ton premier match? J'ai perdu, moi. J'ai fait pas, c'est bon. Je perds 5-3, mais c'était un bon match, c'était intense. Et voici le classement de cette poule C. Antoine prend provisoirement la tête avec une très légère avance sur la différence de but par rapport à Pierre. Et avec tous les matchs qui s'est passé, on a vu que même la grosse différence qu'il y a sur le papier entre un gardien de N2 et un gardien de D1, eh ben la différence n'est pas si flagrante que ça sur le terrain. Ça prouve que chaque gardien a sa chance pour ce tournoi. Et c'est ça qui est beau dans le football. C'est la fin de ces premiers matchs de la phase de poule. Franchement, il y a eu du lourd de ouf, il y a eu du niveau, il y a eu de la malice, des top buts, des top arrêts et surtout du suspense. Les deuxième et troisième matchs de phase de poule nous réservent de grosses surprises. Mais en attendant, je vous retrouve la semaine prochaine pour le deuxième épisode de la Gold Cup. C'est deuxième match de phase de poule. Franchement, ça annonce du lourd et vous serez vraiment pas déçus les gars. Parce qu'il y a du niveau et surtout du divertissement.